Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur le parc Spirou. Au sommaire de cette émission, pour notre rubrique sortie, nous allons vous montrer le parc. Pour notre rubrique jeux jouets, nous allons vous montrer des jeux dans notre boutique préférée. Pour notre rubrique raconte-moi une histoire, nous allons retrouver le personnage Spirou. Et pour notre défi, nous allons faire... Bon, moi j'ai hâte d'y aller, moi je vais y aller. Et attends, on n'a pas dit le défi. Là, regarde, c'est notre manège, notre manège. Et voilà, nous sommes dans le parc. Bon, il a l'air assez grand, il a assez de couleurs. Moi je trouve plutôt sympa ce parc. Il y a 12 attractions réparties dans 3 groupes. Il y a les roller coasters, les attractions familiales et les simulateurs. Bon, on va déjà commencer par faire un manège. Lou, tu peux le faire lequel, le manège? Oh oui, là, les fleurs là. Oh, elles sont très très belles. J'adore la rose. Allez, on y va, L'attraction s'appelle Marsupilami. C'est en rapport avec Marsupilami, c'est les fleurs qu'on voit dans les épisodes de Marsupilami. Et grâce à ces fleurs-là, en fait, on peut monter et descendre, elles tournent en continu. Et il y a des petits jets d'eau qui sortent des petites fleurs. Oui, ça vous arrose. Après, si vous voulez pas être trop arrosé, il est préférable de monter plus haut avec la petite manette. Bon, il est super bien ce manège. Le mieux que j'ai aimé, c'est se faire arroser. J'ai eu des cordes, je suis trempée. Moi, les toutes premières choses quand ça a avancé, je me suis levée. Et puis, je me suis pris les 3 jets d'eau. Maintenant, je suis trop trempée. Il me faudrait bien une serviette. En tout cas, ça fait du bien quand il fait chaud. Bon, Ça rafraîchit. Bon, moi j'ai envie d'aller voir notre manège. Autre manège dans l'univers des Marsupilami. Les attractions jumelles, Oubi ou Bas. Ce sont 2 tours de chute qui nous font croire qu'on est des Marsupilami qui sautent dans les arbres. Spécialité de ces manèges, les tours font pas la même chose. Il y en a une qui descend plus vite que l'autre.
roller coaster. En avant, c'est Cotine. Allez, je vais le faire. Et donc sur cette attraction, Cotine vous emmène sur son scooter faire le tour du Mont Ventoux. Voilà. Cotine est un manège très bien. Il secoue un petit peu, mais il fait pas très peur, donc il est parfait pour moi. Franchement, je l'adore, c'est mon manège préféré. Comme dans tous les parcs d'attractions, il y a des boutiques. Vous trouverez tout votre bonheur ici. Il y a plein de chouettes choses à acheter. Et je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pour notre rubrique jeux jouets. Premier jouet sélectionné, c'est un œuf dinosaure que je trouve très très joli. Comme ça. Il y a un joli petit dinosaure à l'intérieur. Il est trop mignon, il est tout doux. Moi, il est comme ça. Et aussi, surprise, il peut aussi faire marionnette. Bonjour, comment tu t'appelles? Je sais pas. Voilà les chouettes petits dinosaures. Ils sont trop sympas, je trouve. Et voilà. Maman, je pose là. Moi, j'aime beaucoup les marsupilamis, mais ce que je préfère, c'est les... Il y en a une qui est contente et un qui dort. Ils sont vraiment trop mignons. On a envie de leur faire plein de bisous et les câliner. On peut les acheter. S'il te plaît, je les aime déjà. Outre les peluches, vous trouverez également de nombreux goodies à l'effigie des différents héros. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Gaston Lagaffe a même sa propre boutique. Et si vous avez une question sur les différents personnages, essayez de trouver Sandrine dans une des boutiques. Elle est incollable et vous renseignera avec le sourire. Alors Gaston, c'est un petit personnage, comme tu peux voir. En fait, c'est un grand enfant. Parce qu'en fait, à la base, c'est un adulte. Mais en fait, il pense un peu comme un enfant. Il est censé travailler, mais il fait plein de gaffes. Fantasio, c'est un journaliste. Et en fait, c'est aussi le chef de Gaston au tout début des albums de Gaston. Gaston a été inventé par Franquin. Et Franquin, c'est celui qui a commencé à faire les albums de Spirou. Il n'a pas créé le personnage Spirou, mais il a commencé à faire les grandes histoires de Spirou. Et il a inventé le marsupilami. C'est le même. Voilà. Fantasio Rodeo vous embarque dans la célèbre turbotraction. Préparez-vous à être secoué et à avoir le tourner.
Danton se sont échappés de la prison. Don Juan, Tuba et Lucky Luke, vous partez à leur recherche dans d'affreuses montagnes russes. On peut marcher dans le parc et il y a plusieurs restaurants. Nous sommes ici au groupe. Cette cafétéria, au look d'un garage des années 50, vous fera replonger dans l'ambiance de l'album Les Pirates du Silence. Vous avez également le Moustique qui, avec son atmosphère fast-food des années 30, est un véritable hommage à l'hôtel où Spirou a fait ses débuts. Enfin, si vous préférez manger en extérieur, le Liku Pizza ou les terrasses de Spirou vous accueillent avec leurs kiosques colorés. Aujourd'hui, pour notre Raconte-moi une histoire, nous allons vous parler de l'histoire de Spirou. Spirou est apparu la première fois en 1938 dans le journal de Spirou. Son éditeur Jean Dupuis demande au dessinateur Rob Vell de créer le personnage titre du journal. Rob Vell met alors en scène un jeune gros aux cheveux roux au Moustique Hotel. En juin 1939, Spirou rencontre un écureuil appelé Spip. Il ne le quittera plus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Spirou est repris par Gigé. Il crée en 1944 le meilleur ami de Spirou, Fantasio. En 1946, Franquin récupère la série et la modifie profondément. Il va moderniser le graphisme et introduire de nouveaux personnages comme le comte de Champignac, Sécotine ou encore le marsupilami. Les petites histoires comiques laissent la place à de longues aventures avec un scénario plus complexe. La série est une BD franco-belge très populaire, considérée comme un grand classique comme Tintin ou Astérix. Spirou a été adapté en jeu vidéo, en dessin animé et en film. On se carre la bande-annonce ? Ouais. Allez, on y va. Le monde va entrer dans une nouvelle ère. Grâce à moi. L'humanité va enfin se plier à ma volonté. Faut pas pousser, ça va se débloquer. Quel endroit. Et dis donc, je vous entends derrière la vitre. Allez me chercher, Champignac. Le meilleur scientifique de la planète. Pourquoi il emmène le vieux? Bah arrêtez-les. Alors, petit bouchon, on a peur. Vous me rappelez Sécotine? Vous êtes bloqué sur cette fille, hein? T'as pas un peu forti, toi? Non. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Spip? Spirou? C'est comme moi, mais en plus court. Je ne te donnerai jamais ma formule. C'est non. Non, non. Non, non, non. Il faut retrouver Champignac, là. On est paumé. Je peux vous poser une question? Oui. Qui tient le volant? Eh ben moi. C'est Cotine! C'est votre fiancé, ce dingue? Tellement pas. Eh, dis donc, je t'ai entendu, hein. Et encore raté. Tu vois, je t'avais dit de les shooter quand ils étaient à la raille. C'est raté, ça? Spip? Attaque! Je crois que je suis trop bouillant. Vous savez comment faire atterrir ce truc? Des poissons, ça vous dit? C'est pas de ma faute si vous avez les pieds couleur saumon. À noter que le marsupilami qu'on voit avec sa famille n'est pas le même que celui qui accompagne Spirou et Fantasio.
Il lui ressemble beaucoup, mais habite toujours dans la forêt amazonienne. Décrite dans l'album Le Nid des Marsupilamis, qui est en réalité le documentaire de Sécotine. Comme Spirou, les Marsupilamis ont été adaptés en film. Et comme on est fan d'Alain Chabat, on se regarde la bande-annonce. Je te rappelle. Hé, Mathéo! Vous voulez voir quelque chose? Mardi prochain, Dan Geraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des payas. Mais attendez, là vous êtes en train de dire que je pars en Palombie, là. Vous avez rendez-vous avec Pablito Camarón, votre guide. Et c'est lequel, celui de gauche ou de droite? Je me dirige vers le redouté territoire des payas. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Vous avez toujours cette légende là du Persilami? Marsupilami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. Des gars menteurs! Oh, mytho! Que la prophétie commence. Dans quoi vous nous avez fourré? On fait quoi pour le Marsupilami? Attrapez-le! Je veux des glingos! Mettez-vous à califourchon! Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Nom de moi-même, de nom de moi-même! Enchanté, mademoiselle. C'est quoi, Tchoum? C'est pas ta journée. Qu'est-ce que tu disais? Que si, que ça serait ta journée. Les amis Movador. Et voilà, j'espère que cette rubrique Raconte-moi une histoire vous a donné envie de découvrir le personnage Spirou. Et maintenant, on continue notre découverte du parc. Dans Aéro Champignac, le comte de Champignac va vous faire virevolter avec son champignon géant. Attention de ne pas vous envoler quand même. Dans la catégorie des simulateurs, nous avons d'abord Zombielenium, tiré de l'univers d'Arthur de Pin. Malheureusement, cette attraction n'est pas terminée et sera ouverte mi-juillet. Ah, génial, comme ça on pourra revenir. Deuxième simulateur, Gaffe à Gaston qui va vous emmener dans le bureau du journal de Spirou. Mais c'est Gaston qui commande, ça va secouer. J'ai beaucoup aimé l'attraction et en plus on a des effets qui envoient de l'air et de l'eau. Ça fait du bien. En vous baladant dans les allées du parc, vous croiserez de gentils messieurs qui vous proposeront gratuitement de l'eau fraîche. Une heureuse initiative vu la température à l'ombre. Merci, merci. Alors, c'est une attraction qui est en 4D. Donc, tu remontes dans un car et tu pars au pays des dinosaures. Ça va pas bien se passer. Je le dis maintenant, ça va pas bien se passer. Parce qu'il y a un volcan qui va exploser, donc ça va énerver les dinosaures. 1 mètre. Tu fais 1 mètre? Parfait. Parfait. Sinon, si tu fais pas la taille, en principe, ceux qui font pas la taille, on les fait manger par le dinosaure. Comme ça, parce qu'ils ont pas mangé encore.
est également possible de se faire maquiller entre deux attractions. Talent, gentillesse, humour, les petites fées sont des artistes qui donnent le sourire aux enfants. Le troisième roller coaster est la plus grande attraction. Aurez-vous le courage d'affronter les descentes de Spirou Racing? Eh ben attends, tu vas le faire contre papa. Purée, en fait, défi du jour, nous ferons un défi dans l'attraction de Marsupilamia. Bon, celle qui sort pas mouillée a gagné. Allez, on y va, vite! Je suis presque pas mouillée, mais je suis mouillée. Moi je sais pas, moi je me suis pas pris de rincer. T'es mouillée. Bon d'accord. Match nul. Bon, viens, on va faire tes costumes. Allez, un dernier atelier ballon, un nouveau maquillage pour faire les belles, et il est temps de dire au revoir à Spirou. Et voilà, cette émission se termine. J'espère que cette émission vous a donné envie d'aller au parc Spirou Provence. Et moi, ce parc m'a giga plu. Et toi, Lou, ça t'a plu? Trop bien! En tout cas, je remercie toute l'équipe du parc pour leur gentillesse. À bientôt. Bisous. Et en fait, Irène, joyeux anniversaire. Merci, Lou. Elle grandit trop vite.